Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous aide dans vos démarches de gestion au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cela nous motive à nous améliorer. Aujourd'hui, je vous parle d'une institution que peu de gens connaissent et qui peut devenir une amie précieuse ou même votre dernier joker. Il s'agit de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Je vous explique tout, c'est parti. Premier point, voici la mission de la CADA. Aujourd'hui, les citoyens expriment un besoin croissant, à juste titre, d'accès à de nombreux documents administratifs et lorsque ce besoin n'est pas spontanément satisfait, cela engendre rapidement impatience, voire frustration. La loi française du 17 juillet 1978 porte sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et elle octroie à chaque citoyen la liberté d'accéder aux documents administratifs. C'est une conséquence du droit consacré par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui affirme que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Cette loi de 1978 crée la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est une autorité administrative indépendante avec pour objectif de faciliter et contrôler l'accès des particuliers aux documents administratifs. Attention, ne pas confondre avec CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. La CADA contribue à faire la transparence donc sur les décisions de l'administration et par là même elle entend améliorer la confiance démocratique. Ainsi, vous souhaitez consulter un certificat d'urbanisme ou un dossier scolaire. Il s'agit de documents administratifs dont vous pouvez obtenir la communication, attention parfois sous condition. En cas de refus de l'administration concernée, vous pouvez saisir la CADA. La CADA émet des conseils quand elle est saisie par une autre administration, mais son activité principale est de fournir des avis aux particuliers qui se heurtent au refus d'une administration de communiquer un ou plusieurs documents qu'elle détient. La CADA peut être saisie par les personnes physiques ou morales qui se sont vues opposer une décision défavorable en matière d'accès aux documents administratifs ou de réutilisation des informations publiques. Second point, alors comment contacter la CADA? Eh bien, en 2018, le site internet de la CADA est entièrement refait. L'autorité indépendante en profite pour lancer une nouvelle application, un simulateur qui permet de savoir si un document est a priori communicable et pour publier une liste de suivi de ses avis favorables mis à jour. Et également, la CADA crée un formulaire de saisine en ligne. La CADA publie également annuellement un rapport d'activité. Troisième point, quels sont les membres de la CADA? Eh bien, la commission se compose d'un collège pluraliste de 11 membres. Un membre du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des comptes, un député, un sénateur, un élu d'une collectivité territoriale, un professeur de l'enseignement supérieur, une personnalité qualifiée en matière d'archives, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations. Quatrième point, qu'est-ce qui définit finalement un document administratif? Eh bien, les documents communicables par les administrations ne peuvent être que des copies. Ensuite, une demande de renseignement ne constitue pas un document communicable. En fait, la notion de document administratif est très large. Tentons d'en donner une définition. Un document administratif est produit ou reçu par un service de l'État, une collectivité territoriale. Par exemple, une commune, un département, une région, une collectivité à statut particulier, une collectivité d'outre-mer ou un organisme chargé d'une mission de service public. Cela peut être par exemple la préfecture, une mairie, une caisse de sécurité sociale, Pôle emploi. De plus, il peut s'agir des documents suivants.
un dossier, un rapport, une étude, un compte-rendu, un procès-verbal, des statistiques, une directive, une instruction, une circulaire, une note, une réponse ministérielle, un avis, un code source, une décision, un enregistrement sonore, un film. À titre d'exemple, les documents suivants ne sont pas des documents administratifs et ne sont donc pas communicables. Eh bien, un document à caractère juridictionnel, par exemple un jugement. Un document privé, par exemple un acte notarié. Un document de l'Assemblée nationale ou du Sénat. De même, la communication des documents administratifs suivants n'est pas possible ou elle est soumise à condition. Un document inachevé ne peut pas être communicable, par exemple un brouillon. Un document préparatoire à une décision tant que la décision n'est pas prise. Une archive publique couverte par un secret protégé n'est pas communicable. Le secret peut être protégé entre 25 à 100 ans. Par exemple, l'accès à un registre de naissance de l'état civil est possible parfois qu'au bout de 75 ans. Un document concernant une personne nommément désignée, ce document est uniquement communicable à l'intéressé lui-même ou à ses mandataires, c'est-à-dire une personne chargée par une autre de la représenter et d'agir en son nom. Par exemple, son avocat. Toutefois, le document peut être communicable si l'administration peut préserver la confidentialité des informations en masquant les informations personnelles. Un document comportant une mention sensible n'est pas communicable. Par exemple, un document dont la consultation ou la diffusion porterait atteinte à la sûreté de l'État. Toutefois, leur communication partielle est possible si les mentions sensibles peuvent être cachées ou isolées du reste du document. Cinquième point, comment formuler sa demande de document auprès de l'administration? Vous devez vous adresser à l'administration ou à l'organisme qui détient le document. Dans certaines administrations, il y a une personne responsable de l'accès aux documents administratifs, le PRADA. Votre demande peut être orale. Toutefois, il est recommandé d'envoyer une lettre ou un mail et de conserver une copie datée en cas d'absence de réponse de l'administration. Votre demande doit être précise pour que l'administration identifie le document souhaité. Vous n'avez pas à justifier votre demande. Notez aussi que l'administration n'est pas obligée de répondre à une demande abusive. Par exemple, une demande d'une copie papier d'un document qui, lui, est accessible en ligne. L'administration doit vous communiquer le document dans un délai d'1 mois, suivant la réception de votre demande. Si vous avez demandé de nombreux documents, l'administration a le droit de vous proposer de les consulter sur place. L'administration peut aussi étaler dans le temps votre accès aux documents. Vous pouvez obtenir une copie papier ou un CD-ROM, cela à vos frais, si cela ne nuit pas à la conservation du document et si le support demandé est compatible avec celui de l'administration. Sixième point, qu'en est-il de la procédure de saisine de la CADA? L'administration peut refuser donc votre demande de communication par décision motivée. Si l'administration ne répond pas dans le mois suivant la réception de votre demande, cela signifie qu'elle refuse votre demande. C'est un refus tacite. Vous pouvez alors saisir la CADA. La saisine de la CADA se fait dans les 2 mois suivant la notification. Vous pouvez la saisir par formulaire en ligne, par lettre ou par mail. Vous devez préciser votre identité, votre adresse, l'objet de votre demande et joindre une copie de la décision de refus ou de votre demande restée sans réponse. La commission enregistre votre demande et vous adresse un accusé-réception. La démarche est gratuite. Si l'administration maintient son refus initial malgré l'avis favorable de la CADA, ou si elle confirme l'avis défavorable de la CADA, vous pouvez faire un recours contentieux qui peut être porté devant un tribunal. Par exemple, contester une décision de l'administration en s'adressant au tribunal administratif devant le juge administratif. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous retrouverez tous les détails sur notre site internet yrgestion.fr. Et bonne fortune si vous avez croisé le chat.